Bonsoir à tous, c'est avec vous. Je vais vous faire l'analyse de EGLD, je vais revenir dessus. Donc là, je suis en daily. On a ici une zone de neutralité, une hausse, BC, un retracement, AR, ST, ST, prix liquidité BC, SC, prise de liquidité ici, hausse, AR, sur AR ici. On a là une grosse hausse ici. Donc on est venu monter ici, retracer, monter, retracer. Donc on a fait un, 2, 3, 4. Grosse extension 5. Quand vous avez une grosse extension 5 comme ça, bah forcément une grosse correction. N'oubliez pas, verticalité. Donc le gros piège de ceux qui ont stacké sur Manar. Ah, voilà. Et après, Elrond a vu que Manar, c'était pas bon pour lui, le gros stacking, a décidé que c'était pas bon pour le cours parce que le cours il explose, il redescend et il consolide pas. Donc forcément, il peut faire des gros mouvements et des grosses volatilités. Car un cours, quand il monte, c'est mieux qu'il monte comme ça, doucement en escalier, car il consolide son mouvement. Et sa hausse, elle peut être durée plus longtemps, tandis que des hausses comme ça verticales, et ben ça revient, et après ça perd un peu de temps au niveau de l'exécution. Donc là, on a un BC, ST, SC, AR. Logiquement, par rapport à cette analyse technique, on doit revoir ici Elrond sous ce niveau-là. Donc sous la barre des 50 dollars. D'accord. Je vous le dis, c'est tout. Après, si vous y croyez, vous y croyez. Vous y croyez pas, vous y croyez pas. D'accord. Moi, je ne suis pas conseiller financier. Je vous montre techniquement ce que ça peut donner là, cette analyse. Donc, cette analyse me dit que EGLD, Elrond, doit descendre sous les 50 dollars. Donc, sous cette zone-là, exactement, je vais vous la tracer exactement pour être plus pointueux. On doit prendre l'argent de ce niveau qui est à 53 dollars. Ok, ce plus bas qui a été fait le 22 juin. D'accord. Pour moi, on va revenir dans cette zone de demande. J'ai tracé le Fibonacci de continuité de tendance. Ici, descente, retracement qui m'a donné le 1,618. Ici, on n'y est pas encore. Et le 2,618, là tout en bas, à exactement 41,06 $. Ok. Donc là, ici, sur ce niveau-là, très simple, nous avons ici une hausse, un retracement et après une hausse ici. Si on considère que ça, ici, c'est un BC, ici, c'est un saut, d'accord. Ici, donc, c'est un UT, d'accord. BC, saut, UT. On peut avoir un UA ici, UT ici. UT est venu rentrer dans la boîte, regardez les deux zones limites. Donc, on est dedans. Il peut aller faire UTAB. Donc, allez chercher un nouvel ATH pour votre information. La possibilité ou un retest du niveau. Ok. Si on va chercher ici, très simple. Donc on a on a ce sommet là, vous voyez bien. Ce sommet vertigineux ici, un retracement, d'accord. Ça peut être BCST, mais je ne me fie pas à ce BCST. Je vais plutôt me fier à cette descente là, car on peut avoir le ST qui soit ici par exemple. Exemple, ici le ST, ça donnerait BCAR, ST, retest, descente, prise de liquidité ici, revenu en zone discount, là c'est la zone 50, donc on était en premium, on est revenu en discount, d'accord. On est venu chercher cette mèche bien précise, et là on a quoi? On a un équalo, donc on n'a pas pris la liquidité de cette mèche. On a rebondi dessus une fois, on a rebondi dessus, d'accord. Une deuxième fois, on a fait un équalo, et ici, cette liquidité des 224 dollars, elle doit forcément sauter, pour votre information. Donc là, SC, ST, donc on regarde bien ici, ST n'a pas pris liquidité de SC, AR. Ici, par contre, on est venu prendre l'argent du AR, donc nickel, on a une accumulation qui se met en place. On est venu ici, hop, retitiller le ST, on a retitillé ici. Si je vous montre bien, cette mèche a pris la liquidité là, de ce niveau-là, bim, donc forcément a réagi derrière, mais a pas pris l'équalo. Donc, pour ma part, même si on a eu cette petite réaction haussière, on est revenu ici titiller la zone premium. On a ici un price delivery, vous le voyez bien, des équilibres de marché, donc hausse rapide, descente rapide, hein, hausse rapide, retour à la case. Donc ça, regardez, ça peut piéger beaucoup de gens. Ça. Il voit une hausse comme ça, il rentre et bim, derrière, boum. Ok. Là, il rentre ici, 320 dollars et derrière, boum, ça redescend, 224.
Ça fait mal une perte de 100 dollars, je sais, hein, mais si vous n'êtes pas bon en technique, ben, appliquez juste le premium discount. Regardez, discount, je rentre. Premium, j'encaisse. Discount, je rentre. Premium, j'encaisse. Discount, je rentre. Premium, j'encaisse. Même si c'est des petits trades. Un exemple, là, ça fait combien? Tac, bim, 46%. Premium discount. OK? Je vous montre juste des petits trades faciles, pas trop dur. Regarde. Tac, bim. 46% à nouveau. OK? Ici, discount. Bam, bim. 22%. Voilà des petits trades. Donc, si vous respectez bien le premium discount, vous pouvez y arriver. Après, là, on est proche de la ligne des 50. Donc, il vaut mieux attendre que ça descende plus bas. Donc, le mieux ici, sur la ligne des 50, on ne fait pas grand-chose. Quand vous voyez ça sur la ligne des 50, il faut attendre une incursion pour pouvoir acheter. Incursion pour pouvoir acheter, donc un peu plus basse. C'est pour ça que je vous ai dit, sur Elrond, il vaut mieux attendre encore un petit peu, qu'il aille casser la zone ici, qu'il aille prendre l'argent ici, faire le 1,618 qui est là, prendre la liquidité de l'Equalo et venir sur zone ici, pourquoi pas, 1,618 à 196 dollars pour Elrond. Ok, pour moi, tant qu'il n'a pas pris cette liquidité, il ne pourra pas partir. Donc il faut qu'il la prenne. Donc faites attention à vous, bien sûr. N'oubliez pas de garder en tête la ligne des, comme je vous ai dit, 53 dollars. Elle doit sauter, donc pas forcément tout de suite, mais on peut remonter pour mieux redescendre. Donc faites attention à ça. Ok, pour l'instant, on a ici ce niveau-là et ce niveau-là. Mais je le vois bien ici, donc juste faire ça sans casser ce niveau, aller chercher en haut et ensuite redescendre. D'accord? Pour l'instant, on est sur une zone d'accumulation ici qui va emmener, cette zone d'accu emmènera le prix vers le haut. C'est sûr que le prix est un peu cher ici, mais il emmènera le prix vers le haut. D'accord? Voilà, on prendra ici la TH. Donc, si vous prenez la TH, moi, je vous conseille, si vous êtes rentré un peu trop haut, encaissez votre argent. N'espérez pas 1000 dollars, 2000 dollars. C'est pas pour tout de suite. Donc, s'il revient au-dessus de la TH et vous êtes rentré sur cette hausse-là, franchement, encaissez la totalité. Je ne suis pas un conseiller, mais c'est pour moi, c'est plus judicieux et plus stratégique. C'est question de stratège. Il faut être stratégique en trading. Si vous n'êtes pas stratège, si vous savez, vous n'êtes pas bon en technique, eh ben, ça peut vous jouer un peu des tours. Heureusement que vous avez le mode spot. Heureusement. Parce que sur les marchés financiers traditionnels, à part les actions où on peut acheter comme en spot, le reste, il n'y a pas ça. Vous avez ça, ça, vous liquidez votre compte. Vous êtes dehors. Vous êtes out. Ok? Vous n'avez pas le droit à cette erreur-là. Si vous êtes rentré ici, après ça revient comme ça, vous êtes out. Vous avez cramé votre compte. Donc c'est pour ça que vous avez un gros avantage en crypto avec le mode spot. Et en trading, vous avez les deux trucs sécurisés, même pour un débutant qui peut se faire des erreurs, c'est le mode spot et les actions. Et bien sûr, l'achat d'actions, ok? L'achat d'actions, d'actions réelles, bien sûr. Pas des semblants d'actions où on achète du papier. On achète des vraies actions où on touche des dividendes. Donc faites attention à ça aussi si vous achetez des actions. N'allez pas sur n'importe quel broker pour aller acheter des actions. Il y a des brokers définis, par exemple, vous avez DEGIRO, par exemple. Le moins cher en frais c'est DEGIRO. D'accord? Voilà. Voilà pour Elrond, je vois ça. Tout ce qui est en fondamental. Donc, fondamental ici. Donc, Elrond, 39e place mondiale. 39e place ranking, 39e. Nombre de jetons, 29 000 millions. Donc, ici, il manque juste environ, ici, regardez, offre en circulation. Il ne manque pas grand-chose pour avoir tous les jetons Elrond en totalité sur le marché. D'accord? Il manque juste, allez, 90 000, allez, 90 000 jetons qui ne sont pas encore sur le marché. D'accord? Voilà en ce qui concerne Elrond. Le plus bas était bien sûr à 6 dollars, le maximum à 545. Voilà. BTC, tout se passe bien, comme je vous l'avais dit. Allez, je vais vous montrer un compte où j'ai mis deux positions tranquillou pour m'amuser un petit peu. Voilà, j'ai pris deux positions sur BTC Ethereum sur un compte Binance Future. Il y en a qui m'ont demandé. Voilà, un compte Binance. Là, je suis à 400 dollars de gain sur le Bitcoin et 200 dollars de gain sur l'Ethereum. Voilà, j'ai pris levier 20.
Levier 20, j'ai mis 744 dollars en levier 20 sur le Bitcoin et 327 dollars en levier 20 sur l'Ethereum. Voilà, pour m'amuser un peu. Voilà, après j'ai un autre compte, mais j'ai voulu ici tenter bien sûr l'aventure sur les deux comptes. Ok, voilà sur ce, bis à tous. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes bon techniquement, eh ben, vous pouvez faire une bonne petite plus-value. D'accord? Pas besoin de mettre des grosses sommes. Regardez, c'est pour ça que j'ai pris un exemple, cet exemple-là pour vous montrer. Regardez, juste avec 1000 euros, 1000 dollars, juste avec 1000 dollars d'investissement, je peux aller chercher 600 dollars de gain. Et si je fais ça, je sais pas moi, tous les 3 jours, 4 jours ou toutes les semaines, 600 dollars multiplié par ça, je le fais une fois par semaine. 600 fois 4, vous faites 2400 dollars par mois, ce qui vous fait un bon petit salaire. Si vous attendez le bon moment pour rentrer. Vous regardez juste avec ça. Et si vous regardez ici, en marge totale, j'ai pas grand-chose. Je crois que j'ai 2000 euros dessus. Même pas, je suis parti avec moins de 2000 euros. Donc vous faites solde de portefeuille, ouais, 2000, ouais. J'ai dû partir avec 2000, je pense, dessus. J'ai mis 2000 dessus. Voilà, donc je m'amuse avec mes 2000 dollars. Ok, voilà. Si je les crame, c'est pas grave. Regardez, si je me fais liquider, par exemple, je vous donne un exemple, si je me fais liquider, je me fais liquider à ce prix-là. D'accord? Mais je peux également sécuriser ma position. Donc, comment on fait pour sécuriser une position? Vous venez ici. Donc là, le prix il est parti. Je suis rentré à 46 283. Je clique ici, clac. Ici, stop loss. D'accord? Je sais que je suis rentré à 46,83. Et bien, je mets 46 290 par exemple. Et ça me fait gagner 2 euros. 2 dollars si le prix revient. Et je fais clic, regardez ici. Je fais clic, là j'ai sécurisé mon prix. Donc ça veut dire même si le prix revient vers moi, je ne fais pas de perte. Je fais un gain de 2 dollars. Ça veut dire sécuriser ABE, pratiquement au point d'entrée. Et là pareil pour l'Ethereum. C'est pour ça que je voulais le faire pour vous montrer. Donc on clique ici. Ok, je sais que mon prix d'entrée est de 3625. Et ben, je viens ici. Je fais stop loss pour vous montrer. Bim, stop loss. Je mets 3627 par exemple. Et ça me fait 2 dollars. Et je mets confirmer. Et si le prix revient vers moi, je sors avec 4 dollars et je ne perds pas mon investissement. C'est ça qu'il faut vous dire. Vous devez apprendre automatiquement à faire ça. C'est-à-dire quand le prix est parti, quand le prix part, je suis en bénéfice, je sécurise au moins à mon prix d'entrée. Comme ça, même si je suis dans la nuit, je dors, il y a une mèche de ma boule qui descend, je sors à 4 dollars. J'ai gagné 4 dollars, mais je n'ai pas cramé mon compte. Ok? Voilà, c'était pour vous montrer comment il fallait faire. On va faire ça. Et un take profit, bien sûr, votre profit, je ne l'ai pas mis moi pour l'instant. Le take profit, il est ici. Ok? Vous pouvez également rentrer le take profit qui vous donnera, par exemple, si je suis à 46 000, je suis rentré, je vise par exemple 50 000 dollars. Allez, un exemple. Je vise 50 000 dollars, j'aurai un gain potentiel de 1163 dollars. Ok? Voilà. Après, n'oubliez pas ce futur, donc sur Binance et sur Binance, ça est dédié aux personnes un peu qui maîtrisent. Ok, n'oubliez pas, ne vous aventurez pas sur ça. Si vous ne maîtrisez pas le technique et la prise de position, utilisez le spot. Ça, n'oubliez pas, vous achetez pas du Bitcoin, ni de l'Ethereum. N'oubliez pas, hein. C'est-à-dire, j'ai pas de l'Ethereum, j'ai pas du Bitcoin. Ça, j'achète un contrat. C'est du papier. J'ai acheté un Bitcoin papier. Et là, j'ai acheté un Ethereum papier. Je n'ai pas dans mon portefeuille de Bitcoin et d'Ethereum. N'oubliez pas, en futur, c'est pas comme le spot. Le spot, vous achetez du vrai Bitcoin. En l'Ethereum, en spot, vous achetez du vrai Ethereum. Là, vous achetez du papier. C'est un contrat. Faites la différence, hein. Ok? Ne vous faites pas berner. Ok? Voilà, c'était juste pour vous montrer à titre pédagogique comment on peut utiliser ici et trader. Voilà, bis à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà l'analyse d'Elrond et un petit cours pédagogique vite fait de comment sécuriser rapidement une position. Quand elle part, vous sécurisez tout de suite au prix d'entrée ou un tout petit peu plus d'entrée pour pouvoir, même si ça revient vers vous, vous sortez par exemple à 2 dollars ou 1 dollar. Mais au moins, vous avez sécurisé votre position et vous ne perdez pas d'argent. Bis à tous, ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut à tous.